RMC 01 Net TV. François Sorel, de quoi je me mail? De quoi je me mêle, l'actu des nouvelles technologies. On va parler maintenant d'assistants vocaux. Alors vous connaissez Google, vous connaissez Amazon, vous connaissez Siri. Les opérateurs aussi maintenant se mettent à leur assistant vocal. On peut dire OK Freebox, on peut dire OK SFR. Et bientôt, et même dès maintenant, vous allez pouvoir parler à Jingo. Jingo, c'est l'assistant vocal d'Orange. Et pour découvrir cet assistant vocal, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Noël Gégaud-Lavessière. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté plaisir. l'invitation de quoi je me mêle. Vous êtes directrice générale adjointe et directrice technologie et innovation chez Orange. Alors, on va parler de Jingo. Tout à l'heure, on parlera de 5G aussi, de 4G, qui sont les gros chantiers d'un opérateur télécom actuellement. Mais d'abord, donc, l'assistant vocal. Voilà, ça y est, Jingo est enfin, j'allais dire, lancé. Bon, vous avez mis un peu de temps à le concevoir, hein, puisqu'il avait été annoncé par Stéphane Richard il y a 2 ans. On se rend compte que finalement, et peut-être commencer par là, c'est pas facile à concevoir un assistant vocal, non ? Alors, voilà, de quoi on parle ? Oui. Qu'est-ce que c'est Jingo ? Jingo, c'est la capacité de discuter avec Orange par la voix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va utiliser la voix. Je ne sais pas si vous avez des ados ou des jeunes adultes, mais ils disent pas « je te texte », ils disent « maman, je te fais un vocal ». Ce qui au début surprend un peu. Ouais. Et on les voit tous comme ça. Et donc, WhatsApp, ils veulent utiliser la voix. Nos clients ont envie, dans certains cas, d'utiliser la voix pour discuter avec nous. En tout cas, ils veulent choisir. C'est soit la voix, soit le texte, soit un speaker, soit le téléphone, soit le mobile. C'est le jour ou c'est la nuit. Le client veut être complètement maître de sa capacité à interagir, à poser ses questions, à avoir ses réponses. Et donc, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est de se dire comment je pose les briques technologiques, et on va y revenir, effectivement, ce sont des briques complexes, pose les briques technologiques de cette nouvelle façon d'interagir, et on va vraiment construire dessus. Donc il fallait que ces fondations soient solides, et ce sont des briques technologiques de compréhension du langage. Quand je parle, on traduit ça ensuite dans un fichier dont on comprend le sens. On va exécuter une requête pour que le client puisse avoir le film qu'il souhaite avoir, la réponse à sa question, etc. C'est-à-dire que quand on va parler de cette petite boîte toute mignonne, là, toute ronde, en fait, je parle, ça va analyser ma voix, le retranscrire à l'écrit, qui va être compris après par une machine, qui va dire, voilà, tiens, lui, il veut allumer les lumières, par exemple. Donc, voilà. Il va... Et donc, la requête va être faite, en fait, c'est ça. Alors moi, je décris, on dit un peu que je suis bucolique de temps en temps, mais je décris Jingo comme une fleur. Voilà. Dans un monde surtout technologique. Surtout cette période de l'année, c'est bien d'être bucolique, on en a besoin. Et donc, Jingo, c'est le cœur de la fleur. C'est-à-dire, j'entre en relation avec Orange et donc, je demande à Jingo, l'assistant virtuel d'Orange, « Coucou, je suis là ». Et donc, c'est le mot de réveil, qu'on appelle aussi le wake-up world. C'est OK Jingo. Et donc, du coup, on dit OK Google, comme on dit, Alexa, etc. Et donc, du coup, la première chose que je fais, c'est que je le réveille pour qu'à ce moment-là, il se mette à mon écoute, pour servir mes besoins et les questions que je peux lui poser. Et donc, la première brique technologique, c'est ce mot de réveil, ce wake-up word. Comment il s'aperçoit que je lui dis « Oh, j'ai besoin de te parler ». Voilà, donc OK Jingo, ça c'est la première brique. Et ensuite, effectivement, quand vous parlez, il faut traduire ce que vous dites en un fichier qui correspond à ce que vous avez dit. Et puis la deuxième étape, c'est d'en comprendre le sens. Donc je veux passer un appel, je cherche une vidéo à la demande, et donc du coup il faut comprendre ce sens-là pour pouvoir actionner derrière. Voilà. Et donc ça, ce sont des briques d'intelligence artificielle. On a travaillé avec des partenaires sur ces sujets-là. On n'a pas tout réécrit, c'est pas notre métier. Je pense qu'il est important, c'est qu'on maîtrise cette technologie, qu'on la comprenne, qu'on maîtrise les briques qui existent et qui sont utilisables sur le marché pour faire un produit qui est aujourd'hui au niveau des plus grands. Stéphane Richard avait annoncé il y a 2 ans que c'était un peu le contrepoids des grands opérateurs américains, qu'il fallait qu'en Europe, on ait un assistant vocal. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Je pense que le sujet majeur est celui de la relation client. Parce que finalement, quand vous parlez à Jingo, vous entrez en relation avec Orange et non pas avec un autre assistant américain, par exemple, qui du coup, quand le client le souhaiterait ou quand il le jugerait pertinent, pourrait du coup l'orienter vers Orange. Nous, on garde la maîtrise pleine et entière de la relation avec notre client
on va pouvoir lui proposer des services d'Orange. Alors par contre, on n'est pas du tout exclusif, c'est qu'on peut lui proposer aussi plein de services et c'est pour ça qu'on fait un partenariat avec Alexa, parce que le client a envie de plein de choses, alors offrons-lui plein de choses. C'est très important, nous voyons là comme une porte d'entrée, pas que sur notre monde, le monde aujourd'hui est très ouvert. Mais par contre que nous puissions maîtriser la relation client et avoir ce contact direct me semble important et ne pas passer par un assistant américain, par exemple, pour avoir cette relation avec nous-mêmes. Je pense que c'est fondamental dans la stratégie de l'entreprise. Vous avez créé cet assistant vocal en collaboration avec Deutsche Telekom. Pourquoi avoir choisi un autre opérateur télécom, et cette fois-ci allemand, pour créer cet assistant vocal ? Je pense que c'est important qu'on puisse avoir ces briques technologiques et on n'est pas en compétition sur tous nos territoires. On a l'habitude de travailler avec Deutsche Telekom. On a par exemple une centrale d'achat avec qui on fait de très belles choses depuis maintenant de nombreuses années. Et l'idée était bien de dire ces briques technologiques, et d'ailleurs on utilise des prestataires, comment ensemble on peut en faire aussi un projet européen pour maîtriser cette langue, cette relation par la voix qui va être de plus en plus présente et qu'on ne peut pas laisser uniquement outre-Atlantique. Donc le fait qu'on puisse travailler ensemble, et on est prêt à travailler avec d'autres, est vraiment important pour que chacune des grandes marques de la place puisse avoir cette relation. Après, par les services qu'on va offrir, par nos territoires, chacun est libre de développer toutes ses offres. Mais ce sont des fondamentaux. Ça paraît un peu étrange de dire, tiens, je vais créer un assistant vocal avec une langue qui n'est pas la mienne. C'est un peu bizarre. On se dit, tiens, je vais développer un assistant vocal avec la langue allemande alors que je suis français. Ça fait un peu étonnant, mais c'est peut-être plus subtil que ça. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on discute ensemble d'architecture, de comment les choses se mettent en place, de comment on va exploiter cet assistant. Et au moment, effectivement, où on parle de briques de langue, bien, chacun doit faire son travail dans sa langue. Et d'ailleurs, des choses qu'on fait ensemble, parce que la méthode de test aussi est très nouvelle. En fait, on s'aperçoit qu'on a travaillé sur ce projet-là avec des méthodes complètement différentes, totalement agiles à la fois au sein d'Orange, mais avec Deutsche Telekom, en mettant Jingo dans la main de nos clients, en faisant beaucoup d'itérations. On a eu des milliers de testeurs. Et puis notre capacité à faire ces tests-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ensemble avec Deutsche Telekom, même si quand on va faire évidemment la compréhension du mot d'accueil et la compréhension du langage, alors là on travaille dans un univers qui est celui de la langue. Parce que ça ne s'appelle pas Jingo par exemple. Non, ça s'appelle Magenta. Magenta, voilà, c'est ça. Vous avez comme partenaire Nuance, qui est un acteur reconnu de la reconnaissance vocale et qui est dans énormément d'appareils, c'est ça ? Oui. Et alors, qu'est-ce que je peux demander à Jingo ? Tiens, à quoi il sert ? Alors, ce que vous pouvez demander à Jingo, c'est tout d'abord l'univers des services d'Orange, et ça a été notre priorité. Donc, vous pouvez demander à Jingo de passer un appel, par exemple. Pour vous ça, vous êtes les seuls à le faire. Ça, on est les seuls à le faire. Enfin, un appel téléphonique, on va dire. Je peux, avec Google Home, passer un appel entre utilisateurs de Google, si on a les bonnes applis. Voilà. Amazon, pareil. Mais la force de Jingo, c'est que je passe un coup de fil via cette Jingo est considéré finalement exactement comme un téléphone de la maison. C'est ça. Et donc, vous allez, quand vous installez Jingo, comme je dis par les exemple, autres... l'appel Marie-Noël, si je vous ai dans mon carnet d'adresse, ça va vous appeler. Jingo va avoir son carnet d'adresse, donc vous avez une application qui l'accompagne, dans laquelle vous pouvez effectivement installer Jingo. Et là, vous rentrez le carnet d'adresse qui vous convient, ce qui n'est pas nécessairement la somme de tous les carnets d'adresse de tous les habitants de la maison. Des fois, ça fait beaucoup quand vous regardez le vôtre. Oui. Et donc, vous allez dire, Jingo, est-ce que je peux appeler Marie-Noël ? Et à ce moment-là, il va appeler et il va apparaître le numéro de la maison pour que la personne aussi sache que c'est vous qui appelez. C'est pas, Il apparaît où, ce numéro ? Alors, c'est le numéro que vous avez mis dans l'application. En fait, c'est votre numéro de maison. C'est un téléphone de la maison. Okay. Jingo est un des téléphones de la maison. Simplement, vous pouvez l'activer par la voix. C'est vraiment l'essence de Jingo. C'est comment je fais les choses en l'activant par la voix. Donc, je peux passer des appels. En main libre. Voilà. En main libre, évidemment, quand je cuisine, quand je petit déjeune, quand je fais ce que je veux. Donc notre univers communication, notre univers de télé. Et là, je peux profiter avec Jingo de l'univers de la télé d'Orange, changer de chaîne, regarder une chaîne, choisir une vidéo, choisir un film. Alors, on peut le faire évidemment avec le speaker, mais on peut le faire surtout avec la télécommande. Puisque Jingo, on le disait, c'est un assistant.
virtuel qui est partout. Et le speaker, c'est qu'une façon de le symboliser. Et je pense que c'est très iconique et que c'est très important pour le rendre vivant, pour le rendre un peu palpable. Oui, le matérialiser, dans un appareil. Mais finalement, ça va être aussi sur la télécommande. Oui. Parce que quand vous regardez la télé, vous êtes généralement bien installé dans votre salon et vous avez souvent la télécommande dans les mains. Et c'est avec cette télécommande que vous allez pouvoir rentrer dans l'univers de la télé d'Orange. J'appuie sur un bouton sur la télécommande, c'est ça ? Il faut appuyer sur un bouton de la télécommande. On est souvent dans un univers bruyant ou très bruyant de temps en temps. Ça dépend qui regarde la télé. Et donc là, vous pouvez dire change de chaîne, je cherche une vidéo, etc. Et on peut imaginer que ça arrive aussi sur les smartphones. Oui, ça arrivera sur les smartphones. Il y a certains sujets d'ailleurs sur lesquels ça l'est déjà. Alors pas par la voix, pas toujours par la voix. Je parlais tout à l'heure aussi de l'écrit. Sur la banque, on a plutôt favorisé pour l'instant le texte en se disant que les gens préféreraient une certaine confidentialité. Voilà, on leur donnera le choix, in fine. Parce que je pourrais passer des opérations bancaires En tout cas, consulter. On regarde le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, à terme... Avec Orange Bank, bien sûr. C'est le client qui va choisir. C'est toujours notre obsession du client. Donc, l'univers de la télé, l'univers des communications, l'univers de la maison, puisqu'on va pouvoir dire, si vous avez une maison connectée, Jingo éteint les lumières. Donc, vous avez des partenariats avec tous les grands noms de la maison connectée Ça, c'est l'offre maison connectée d'Orange. D'accord. Dans lequel nous avons des partenariats avec des fournisseurs d'ampoules ou d'objets. Ouais. Voilà, et donc Jingo active vocalement l'offre maison connectée qui existe par ailleurs. Et donc voilà, l'univers des services d'Orange. Quelques partenariats privilégiés, d'abord la radio, donc Orange Radio, ce qui permet d'écouter toutes les radios que vous souhaitez, un partenariat avec France Info, Météo France. Une des choses que généralement on fait le matin quand on petit déjeune. Il faut qu'on fasse un partenariat avec RMC quand même. Avec grand plaisir. France Info est très bien, mais RMC bien aussi. Et la météo, c'est ce que vous faites au petit déjeuner le matin. Oui, c'est ça. Et puis la musique. La musique, c'est fondamental. C'est d'abord c'est aussi une enceinte. Quand on parle pour le coup du speaker en lui-même, de très belle qualité. Et ça marche avec Deezer, je crois. Oui, de très belle qualité. Vous allez vous ouvrir aux autres services, Spotify, Apple Music, etc. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur Deezer, avec on a un partenariat privilégié. Il n'est pas prévu aujourd'hui de travailler avec Spotify et Deezer. Mais est-ce que c'est pas ça le problème finalement ? Aujourd'hui, on se rend compte que Google, Alexa, qui inondent le marché avec leurs services, s'ouvrent au maximum avec tous les services. Aujourd'hui, avec Alexa, vous pouvez commander de la musique sur Spotify et de la même manière il n'y a que Apple qui est un peu fermé encore, mais c'est un peu leur philosophie. Vous enfermez dans un écosystème Orange, parce que Orange c'est un peu Deezer, parce que voilà, vous avez votre Livebox, etc. Est-ce que c'est le bon choix à votre avis ? Aujourd'hui, en fait, on s'enferme pas puisqu'on travaille avec Alexa, et donc ce qui permet à nos clients d'ouvrir le champ des possibles. C'est le deuxième volet. Oui, c'est-à-dire que l'univers des services d'Orange et l'univers des services d'Orange, avec du coup quelques partenariats de la vie publique, de la vie publique, de la vie de tous les jours, on va dire. Mais justement, on est très ouvert. C'est-à-dire que cette enceinte réagit aussi à Alexa, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, parce que c'est important, parce qu'il y a plein de choses que nous n'allons pas faire nous-mêmes. On a notre cœur de métier, on a toute une proposition de valeur pour nos clients. Mais nos clients, ils ont envie de faire plein de choses et ils n'ont pas envie de collectionner les enceintes sur le plan de travail de leur cuisine, ce qui n'a pas de sens, parce qu'elle est souvent dans la cuisine, l'enceinte. Et donc, du coup, ça permet effectivement d'accueillir sur ce speaker d'autres assistants pour rentrer en contact avec le monde entier. Et ça, c'est tout à fait dans notre stratégie, une stratégie d'ouverture au maximum. Et de la même façon, on va travailler pour que Jingo, en tant qu'assistant, puisse être accueilli dans beaucoup d'autres speakers. Alors aujourd'hui, il y a ceux des grands GAFA, mais il y en aura sans doute d'autres. Si Sonos fait un joli speaker avec certaines caractéristiques, il est souhaitable qu'à terme, quand les choses se seront un petit peu normalisées, parce que pour l'instant, chacun fait des développements qui sont très particuliers, mais je pense qu'on va vers une normalisation un peu de tout ça. Il y en aura de plus en plus, donc il y aura des standards qui vont un peu se mettre en place. Et nous, on souhaite, et on sera tout à fait disposés, à ce que notre assistant puisse être hébergé par d'autres speakers. Pourquoi pas Google Alexa ? Et pourquoi pas ? Alexa, on peut imaginer que c'est presque fait finalement. Oui, c'est souhaitable et on est d'accord. Aujourd'hui, si à une enceinte Alexa, je ne peux pas dire OK Jingo. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire OK Jingo à une enceinte Alexa, mais vous le pourrez. Bientôt ? Oui, vous le pourrez bientôt. On est en train de travailler avec eux sur ce sujet-là. Ça fait partie de l'accord que vous avez avec Amazon. Ça fait partie de notre accord. Ce n'est pas encore l'accord qu'on a avec Google, mais nous le souhaitons. Nous sommes très ouverts pour porter nos services que ni Alexa ni Google peuvent porter.
Par contre, pour que nos clients puissent bénéficier de tout le monde. Enfin, on a toujours eu cette volonté d'être très ouvert. Je parlais tout à l'heure de vos camarades opérateurs et néanmoins concurrents, que ce soit Free, SFR, donc il y a un OK Freebox, il y a un OK SFR. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un monde parfait que tout le monde s'entende et qu'on ait une seule box qui permette de réagir si je suis abonné chez Orange, la box Orange, si je suis abonné chez SFR, la box SFR, etc. Ou alors il y aura chacun encore son écosystème, à votre avis ? Alors, si on regarde la question de façon stratégique, la capacité d'entrer en relation avec Orange restera chez Orange et la capacité d'entrer en relation avec SFR restera chez SFR. On parle de la relation client. On ne va pas la mutualiser. Enfin, oui, pour tous les autres, parce que ça, c'est qu'une petite brique, en fait, finalement, la relation client. Mais après, tout le reste, quand je pose la question de la météo, par exemple, à OkJingo, ça va être dans un environnement Orange, finalement. On est d'accord. Là, on est avec un partenaire, donc du coup, ils peuvent tout à fait avoir le même, c'est pas du tout gênant. La chose qui va rester totalement exclusive, c'est l'accès aux services d'Orange, qui vont être évidemment offerts aux clients Orange. Et donc, c'est vraiment très, très intrinsèque dans la constitution de Jingo, qui est la capacité à parler à Orange. Et donc ça, nécessairement, ça reste dans un environnement Orange, de service Orange. Mais, en fait, mais on pourra ajouter effectivement d'autres grands parteinaires. La question qui était peut-être un peu plus globale, c'est pour se battre contre un Google, contre un Amazon qui évidemment déploie des milliards, et même si vous êtes une très belle entreprise qui a un pouvoir d'investissement important, vous ne pourrez jamais rivaliser avec Google ou Amazon, et c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être pas votre volonté, mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de s'associer entre opérateurs justement, peut-être même européen, pour leur lancer un seul assistant vocal qui puisse justement peut-être à ce moment-là un peu concurrencer les GAFA? Il y a vraiment deux choses. Et ce qu'on a fait avec Deutsche Telekom, donc votre idée est la bonne. Il y a deux choses. Il y a le cœur de la fleur, il y a le cœur de la relation, et puis après les pétales. Et les pétales, c'est des services particuliers, la télé d'Orange, etc. Ça, chacun va offrir son service. Chacun va offrir sa télé, chacun va offrir son offre. Et c'est ce que se passe tout à fait avec Deutsche Telekom. Par contre, on peut tout à fait travailler sur la brique commune, c'est-à-dire ce moteur d'intelligence artificielle, indépendant complètement du speaker, ce moteur d'intelligence artificielle. Et là, vous n'êtes pas contre de travailler avec D'ailleurs, on travaille avec des partenaires qui sont sur le marché, on travaille avec Deutsche Telekom, on pourrait travailler avec d'autres. Et nous, on est tout à fait partant. Et d'ailleurs, on a signé un texte en ce sens avec Amazon, d'ailleurs, pour dire que les speakers, les objets, parce que demain, aujourd'hui c'est un speaker, ça peut être une télé, ça peut être un frigo dans la cuisine, ces objets puissent accueillir plusieurs assistants. Voilà. Et nous, on est vraiment dans cette philosophie-là. Si on a un objet, accueillons d'autres assistants. Et puis, soyons accueillis par d'autres. Et je pense que techniquement, ça va demander dans les mois et années qui viennent qu'on mette quelques règles technologiques en fait pour que tout ceci soit facile. Et qu'il y ait une standardisation. Une sorte de standardisation, voilà, pas par un organisme, ça n'existe pas, mais un peu entre nous, pour qu'on se simplifie la vie et que si un fabricant d'une jolie enceinte décide d'accueillir quelques assistants, il puisse avoir quelques traits communs pour lui simplifier la vie. Donc je pense que ça va se mettre assez naturellement en place. Oui, encore faut-il que Google et Amazon, qui sont les deux gros acteurs de ce service-là, se mettent d'accord, ce qui n'est pas forcément... Amazon a signé avec nous, alors entre eux, oui, effectivement. C'est une autre histoire. Parce qu'on voit que les enjeux des assistants vocaux vont au-delà de tout ça. Le prix de Jingo, alors est-ce qu'il faut être abonné Orange pour avoir Jingo ou pas ? Alors, il faut être abonné Orange si on veut bénéficier de la plénitude évidemment. Des services. Le service client, vaut mieux que je sois abonné Orange pour que ça fonctionne. Voilà, la télé, pareil. Si vous n'êtes pas abonné Orange, vous avez un set de services plus petit, vous profitez d'une enceinte de très belle qualité. Et donc, c'est pas réservé. Mais c'est pas l'intérêt. Mais plus évidemment, vous rentrez dans l'univers des services, plus l'offre est riche. Donc, Alors, ça va de 150 € jusqu'à moins cher, tout dépend en fait du type d'abonnement qu'on a, d'après ce que j'ai compris. C'est effectivement ouvert à tous les clients qui doivent, pour la télé, il faut évidemment une offre télé. Et puis pour les clients qui ont une offre Up, Play et Jet, il y a 50 € de réduction. D'accord. Ce qui met le prix à 99 €, comme d'autres grands du marché, pour avoir accès à l'univers des services.
Très bien, voilà pour Jingo. Testez, et vous nous direz un petit peu Avec ce que vous en grand pensez. plaisir. Marie-Noël, on va juste, il nous reste quelques minutes, évoquer d'autres sujets parce que évidemment l'actualité c'est la 5G, qui est un énorme chantier pour tous les opérateurs télécoms. Un chantier plein de rebondissements entre les tensions politiques entre la Chine et les États-Unis, etc. Nous, on est un petit peu au milieu. Et puis il y a aussi évidemment les milliards qu'il faut développer et investir pour développer ce réseau. Où est-ce que vous en êtes de la 5G ? Alors aujourd'hui, peut-être 2 mots sur qu'est-ce que c'est la 5G. Je pense Oui, que tout le monde bien sûr. est familier avec ça. Nous, c'est notre quotidien. Mais la 5G, c'est d'abord la 50G, si je puis dire. Ou la 40G, c'est 10 fois la 4G sur son axe prioritaire. C'est de la capacité à écouler 10 fois plus de débit, à aller 10 fois plus vite. Bref, à continuer à proposer l'expérience client qu'ont nos clients aujourd'hui, malgré l'augmentation des débits qui est assez colossale. Première chose, beaucoup plus de débit, beaucoup plus de vitesse. Deuxième chose, la capacité de faire du fixe, c'est-à-dire de faire une offre, remplacer la fibre pour lequel, pendant 100 mètres ou 200 mètres, on pourra avoir un tronçon qui est fait en technologie mobile. Troisième. Et pour vous, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus besoin de tirer de la fibre optique dans certaines zones, c'est ça ? Alors, dans certaines zones, ça peut remplacer effectivement la fibre. Ça sera assez peu le cas en France, parce que la technologie fixe, entre guillemets, de la 5G arrivera sans doute quand la France sera déjà très, très largement fibrée. On va l'utiliser de façon plus importante dans d'autres géographies. Par contre, si on veut faire tout d'un coup un événement, si on a besoin de faire quelque chose parce qu'il se passe quelque chose... En pleine cambrousse, on a besoin immédiat, avec un débit très élevé, et donc du coup je pense que ça va être très important, ça va rendre vraiment des services. Et on peut couvrir toute la France en 5G, même les zones, on va dire, où on n'aura pas de fibre optique, parce que c'est ça l'équation, c'est le fait de se dire, je suis dans une zone où il n'y a pas de fibre parce que je suis un peu perdu à Pétaouchnok, je pourrais avoir la 5G malgré tout. Alors, ou pas ? Ce qui est important, la 5G c'est vraiment les derniers mètres, c'est-à-dire que quand vous faites un appel mobile, voilà, vous appelez de Paris à Lorient, je connais bien, c'est chez moi, ça fait 500 km. Généralement, vous faites 499,5 de fixe et 500 mètres de mobile. Ou alors 100 mètres de mobile. Et donc, du coup... Oui, jusqu'à ce qu'on arrive à l'antenne, donc, en fait. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir bénéficier de toute la vitesse, de toute la rapidité et donc de l'expérience fibre, entre guillemets, il faut déjà que ça soit fibré. Voilà, et c'est potentiellement ce qui peut être intéressant pour nos clients et pour nous, c'est que ces 100 derniers mètres, ces 200 derniers mètres sur la 5G. Mais on parle vraiment de l'extrémité de la liaison. Donc la 40G, le fixe, et puis un univers plutôt orienté entreprise, parce qu'on va pouvoir finalement sur ce réseau avoir de façon dynamique et à la volée un réseau IoT, un réseau avec une très faible latence, un réseau avec beaucoup de sécurité. On est capable finalement de faire des tranches, ce réseau, faire des tranches de façon logique, mais toujours avec une seule architecture, de façon dynamique, pour pouvoir servir des besoins particuliers. Et ça va ouvrir beaucoup sur l'industrie 4.0, sur des sujets d'extrême rapidité, sur évidemment les voitures connectées. Donc il y a tout un champ là qui arrivera plutôt dans les années à venir, 2021-2022, de transformation profonde des entreprises elles-mêmes. La couverture, donc, ça commence. Voilà, il y a déjà des villes un peu pilotes. On a lancé des villes pilotes. On a lancé commercialement dans le groupe Orange en Roumanie la semaine dernière, la 5G de façon commerciale. C'est intéressant, la Roumanie, c'est un petit peu votre labo sur plein de techno. Oui, c'est un poisson pilote intéressant, très geeks comme on dit. Et donc du coup, on a et ça se passe bien là-bas. Et ça se passe bien. On a d'abord fait des tests techniques. Alors au démarrage, on mettait des antennes 5G, puis on faisait plutôt des petits chemins en voiture parce qu'on n'avait pas de device. Donc il fallait être dans la voiture pour mesurer le débit. On appelle ça des drive-in tests. Les mobiles aujourd'hui, les terminaux arrivent. Donc on a fait aussi des tests grandeur nature avec des clients internes et externes pour comprendre ça. Et puis on va lancer en 2020 en Europe, en France probablement au printemps. Alors le planning n'est pas complètement fixé parce qu'on a aussi un certain nombre d'étapes à franchir avant, dont l'obtention des fréquences. Alors ça, mais les choses travaillent.
pareil. Ça, c'est on va dire le gros morceau, hein, c'est-à-dire que l'État va commercialiser en quelque sorte des fréquences et vous allez, vous, comme un client, acheter des spectres de fréquences. Hein. Tous les opérateurs vont pouvoir acheter ces spectres de fréquences. La grosse inconnue, c'est qu'on ne sait pas combien ça va vous coûter et c'est quand même un paramètre important parce que derrière tout ça, il va falloir investir en plus pour créer ce réseau, c'est ça? Donc effectivement, le fait d'avoir du spectre, comme vous dites, c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne, hein, c'est physique et donc ça va être attribué et commercialisé dans les mois qui arrivent. On dit en janvier, si tout va bien. Dans les mois qui arrivent. Après, voilà. Pour l'instant. Mais pourquoi c'est si lent, en fait? Parce que finalement, on va pas être les premiers à lancer la 5G. Hein. Aux US, il y en a, en Corée, il y en a. Alors, on n'est pas très bon, quoi, là. En tout cas, on ne sera pas les premiers, quoi. Alors, c'est très clair, c'est qu'en Corée, au Japon, tous les opérateurs ont déjà lancé. On y était il y a une quinzaine de jours. C'est assez phénoménal. Ils ont déjà un grand nombre de clients. Il y a des nouveaux usages qui commencent à arriver, des usages pour vous et moi. Hein. La capacité, par exemple, je donne un exemple, vous regardez un match de foot ou un match de rugby et vous avez plein de façons de le voir. Vous pouvez le voir en suivant toujours le même joueur. Vous pouvez le voir par un coin, le voir par un autre. Ça rend très personnalisable finalement votre façon de regarder le match parce que vous allez suivre tel joueur, tel un angle, autre, etc. Et vous n'allez donc pas regarder le même match que votre copain qui sera à côté. En fait, il y a tellement de débit qu'on peut se permettre d'avoir plein d'angles différents, quoi, en fait. En gros, et donc, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, on sent que ces écosystèmes se forment. On n'est pas du tout en retard par rapport aux États-Unis. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on y aille maintenant. Mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et je pense que c'est important aussi, moi je le dis souvent au niveau européen, que de plus en plus l'Europe existe. Parce que avec des conditions différentes dans chacun des pays, des specs différents dans chacun des pays, des conditions de sécurité différentes dans chacun des pays, ça facilite pas les choses. Voilà, il faut du volume, hein. Il faut qu'on puisse travailler avec les grands constructeurs, il faut qu'on puisse aussi avoir des prix qui sont économiquement viables. Donc plus on pourra travailler ensemble, mieux ce sera. En tout cas, l'Europe est prête technologiquement. Et ça, c'est important. Et on va tous s'y mettre dans les années 2020. Et au démarrage, c'est vraiment... On va mettre la 5G, on va la poser sur le réseau 4G. Ce ne sont que dans les années 2021-2022 qu'on changera vraiment le cœur de réseau. Aujourd'hui, il y aura deux étapes. On pose la 5G sur la 4G existante. Mon abonnement 5G coûtera plus cher que mon abonnement 4G, Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, ou pas? Alors aujourd'hui, il y a des abonnements, donc ça dépendra complètement de ce qui est de ce que vous avez dans votre abonnement. Aujourd'hui, si on veut faire la même chose, c'est-à-dire je regarde la météo demain, en j'achète 4G, un abonnement 5G. Je regarde la météo en 5G, c'est la même chose, ça ne changera pas. Par contre, il va y avoir plus de services, la capacité à faire plus de choses, et il n'y aura pas d'abonnement dédié à la 5G, parce que de toute façon, il y a une très grande compatibilité entre la 4 et la 5. Mais l'année prochaine, il y aura de nouvelles offres qui vous permettront peut-être de faire plus de choses ou pas. D'accord, parce qu'on sait qu'Apple devrait lancer un iPhone 5G l'année prochaine. Il y a Samsung et Huawei qui sont déjà prêts, qui ont déjà lancé des téléphones. À partir du moment où j'aurai un smartphone 5G, je paierai plus cher mon abonnement pour les usages équivalents à la 4G? En fait, la question, c'est dans un certain nombre d'abonnements, on mettra plus de services. Et donc là, on pourra avoir des offres qui pourront aller jusqu'à des abonnements qui sont effectivement plus haut de gamme. Voilà. Mais il restera aussi des abonnements dans lesquels vous pourrez faire ce que vous voulez et qui ne seront pas nécessairement plus chers que ce qu'on fait aujourd'hui. L'idée, c'est de donner plus aux clients. Alors, si on arrive à matérialiser ça et à ce qu'ils se rendent compte... Il faut monétiser en fait des services supplémentaires que la 4G n'apporte pas. Et donc, l'idée, c'est bien d'apporter plus. Et si on arrive à concrétiser cette promesse, alors effectivement, elle sera valorisée pour le client, mais ce sera toujours une gamme et ça sera toujours 4G plus 5G pour que vous et moi puissiez aussi avoir dans les gammes de prix aujourd'hui des possibilités. Merci beaucoup, Merci Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière. Vous êtes donc directrice générale adjointe de chez Orange et directrice en charge, je disais, des technologies et de l'innovation. Merci donc. Et puis voilà, Jingo, ça c'est l'actu qui a été lancé cette semaine. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi en audio sur rmc.fr et en vidéo sur 01net TV sur YouTube. On sera là, évidemment, le week-end prochain. À très vite. RMC 01net TV. François Sorel, De quoi je me mêle.